Imaginez un pays minuscule, coincé entre la Méditerranée turquoise et les ombres menaçantes du Moyen-Orient. Un pays où les cèdres millénaires défient les tempêtes, où les minarets et les clochers se serrent les uns contre les autres comme des frères en péril. Le Liban. Un joyau fracturé, un cri étouffé dans la gorge de l'histoire. Crise économique qui ronge les âmes, explosion au port qui a arraché 220 vies en un éclair de feu, tension avec Israël qui gronde comme un orage éternel. Et au milieu de ce chaos, un homme arrive. Pas un politicien, pas un général. Un pape. Léon XIV, successeur de Pierre, messager de paix. Ce dimanche 30 novembre 2025, ses premiers pas sur le sol libanais ne sont pas une simple visite. C'est un appel au miracle. Un programme dense, chargé de symboles, de prières et de défis. Discours aux puissants, hommage aux disparus, prières écuméniques pour l'unité, messe en plein air sous le ciel incertain. Suivez-moi dans ce voyage apostolique qui pourrait changer le destin du pays du Cèdre. Bienvenue dans Léon XIV au Liban, un voyage de paix au cœur de la tempête. Abonnez-vous, activez la cloche, et que la lumière de l'espérance nous guide. Le Liban n'est pas qu'un pays, c'est un message vivant. Jean-Paul II l'avait dit en 1989, le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de liberté pour le monde entier, un message de pluralisme et de coexistence. Mais aujourd'hui, ce message vacille. Depuis 2019, une crise économique sans précédent a plongé 80% de la population dans la pauvreté. Inflation galopante, banques vidées, coupures d'électricité quotidienne. Et puis, le 4 août 2020, l'explosion au port de Beyrouth. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées négligemment ont détonné, tuant plus de 220 personnes, blessant 7000 autres, et dévastant un quartier entier. Des milliards de dollars de dégâts, des familles brisées, et une enquête qui patine encore, 5 ans plus tard. Ajoutez à cela la guerre avec Israël, un cessez-le-feu fragile signé le 27 novembre 2024 entre l'État hébreu et le Hezbollah, mais des frappes aériennes quasi quotidiennes qui sèment la terreur au sud du pays. Plus d'1 million de réfugiés syriens sur un territoire de 5,8 millions d'habitants. Et l'émigration massive, 800 000 Libanais ont fui entre 2012 et 2024, surtout des jeunes et des chrétiens, laissant derrière eux une hémorragie, comme le dit Léon XIV lui-même. Dans ce kaléidoscope de souffrance, le Liban reste un miracle fragile. Un État multiconfessionnel où chrétiens maronites, orthodoxes, grecs catholiques, musulmans sunnites, chiites, druzes et autres coexistent. Mais ce pluralisme est aussi sa faiblesse. Le système politique, hérité du pacte national de 1943, répartit le pouvoir selon les confessions. Le président doit être un chrétien maronite, actuellement Joseph Aoun, le premier ministre un sunnite Nawaf Salam, et le président de l'Assemblée un chiite Nabi Berri. Un équilibre précaire, forgé dans le sang de la guerre civile de 1975 à 1990, qui a fait 150 000 morts. L'accord de Taïf en 1989 a tenté de le rééquilibrer, mais aujourd'hui, il paralyse les réformes. Corruption endémique, paralysie institutionnelle. Le Liban crie « Venez à notre secours ». Et c'est là que Léon XIV entre en scène. Élu en mai 2025 après la mort de François, ce pape américain de 70 ans, discret et modéré, honore une promesse. François rêvait de ce voyage, mais la santé en a décidé autrement. Léon XIV, lui, atterrit de Turquie, où il a commémoré le 1700e anniversaire du concile de Nicée, prônant l'unité chrétienne. Au Liban, sa devise est claire, « Heureux les artisans de paix ». Ce n'est pas une visite protocolaire, c'est un cri de solidarité. Dimanche 30 novembre, 15h45, heure locale. L'avion papal touche le tarmac de l'aéroport Rafik Hariri de Beyrouth. Sous une pluie diluvienne, des centaines de Libanais agitent des drapeaux jaunes et blancs, mêlés aux blancs et jaunes du Vatican. Léon XIV descend, sourire humble, bénissant les enfants qui tendent des branches de cèdre. « Paix à vous tous », lance-t-il en arabe, touchant les cœurs. C'est son premier voyage apostolique hors d'Italie, et il commence fort. Direction Babda, le palais présidentiel. D'abord, rencontre privée avec Joseph Aoun, le président maronite, élu en 2021 après une vacance de 30 mois au pouvoir, un record de paralysie politique. Puis Nabi Berri, le président chiite de l'Assemblée, au pouvoir depuis 1992, pilier du Hezbollah allié à l'Iran. Enfin Nawaf Salam, le premier ministre sunnite,
nommés en 2024 pour former un gouvernement d'union nationale. Ces 3 hommes, piliers du confessionnalisme libanais, écoutent Léon XIV. À 18h, dans la grande salle du palais, sous les lustres de cristal, le pape s'adresse aux autorités civiles, politiques et diplomatiques. Chers frères et sœurs, le Liban n'est pas une cause perdue. Vous, leaders, devez servir le peuple, non le diviser. La paix n'est pas un slogan, c'est un choix quotidien. Il évoque l'émigration, il faut du courage pour rester ou revenir. Cette hémorragie de jeunes et de familles doit cesser. Pas un mot direct sur Israël ou le Hezbollah, mais un appel clair, réconciliez-vous. Le Liban est un message pour le monde, pluralisme, non-violence. Dehors, sous la pluie, des milliers de Libanais chrétiens, musulmans, druzes scandent « paix, paix ». Un olivier est planté en mémoire des victimes du port. Symbole de résurrection. Lundi 1er décembre s'annonce comme un pèlerinage condensé. À 9h45, Léon XIV atterrit en hélicoptère à Aneya, à 1500 mètres d'altitude. Là, le monastère Saint-Maroun abrite la tombe de Saint Charbel Makhlouf, le plus grand saint libanais. Né en 1828 à Beka-Kafra, orphelin de père, il quitte tout à 23 ans pour la vie monastique. Ordonné prêtre en 1859, il vit 16 ans de rigueur extrême avant de devenir ermite en 1875. Pain et eau, chaîne de pénitence, prière nocturne. Il meurt le 24 décembre 1898 d'un AVC pendant la messe de Noël. Son corps, intact, suinte une huile miraculeuse qui guérit des milliers musulmans, chrétiens, druzes. Canonisé en 1977, Charbel est patron du Liban, protecteur contre les divisions. Léon XIV s'agenouille devant la tombe, prie en silence, touche le cercueil et bénit les 10 000 pèlerins massés dehors. Saint Charbel, intercède pour nous. Que ton huile guérisse nos plaies nationales. Puis direction Harissa. Le sanctuaire Notre-Dame du Liban domine la baie de Jounieh comme une sentinelle. Construit en 1908 pour le 50e anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception, la statue de 15 mètres de la Vierge couronnée d'étoiles veille sur le pays. Chrétiens et musulmans y viennent, Marie est protectrice de tous. Léon XIV rencontre le clergé libanais maronite, orthodoxe, grec-catholique et offre une rose d'or à Notre-Dame. L'après-midi, à Pkerké, il s'adresse à 5000 jeunes, ne partez pas. Construisez ici votre avenir. Le Christ est votre force. Mardi 2 décembre, apothéose. Matinée à l'hôpital de la Croix, le pape visite patients et soignants, touchant les malades, écoutant les histoires de résilience. La souffrance unit plus que les bombes ne divisent. À midi, le port de Beyrouth. Prière silencieuse sur le site de l'explosion. Léon XIV allume un cierge. Seigneur, souviens-toi de tes enfants emportés par le feu. Que la vérité et la justice prévalent. Il rencontre les familles des victimes, veuves en noir, enfants orphelins. L'après-midi, prière écuménique à la cathédrale Saint-Georges des Maronites. Patriarche maronite Bechara al-Raï, évêques orthodoxes, arméniens, imams, rabbins, tous unis. Prions ensemble pour l'unité. Le Liban n'est pas une mosaïque brisée, c'est un vitrail divin. Enfin, 16h, messe en plein air sur le front de mer de Beyrouth. 120 000 fidèles, comme en 1997 avec Jean-Paul II. L'autel face à la mer, drapeau claquant au vent. Homélie vibrante, heureux les artisans de paix. Restez, Liban. Soyez le phare du Moyen-Orient. Eucharistie partagée, bénédiction finale. Un enfant tend une branche de cèdre, pour vous, Saint-Père. À 19h, départ pour Rome. Adieu larmoyant à l'aéroport. Léon XIV, je reviendrai. Le Liban est dans mon cœur. Voilà, amis, le voyage de Léon XIV au Liban. Un programme dense, mais un message immortel. Dans un monde de conflits, il nous rappelle que la paix n'est pas une utopie, c'est une prière incarnée. Le Liban, ce petit cèdre, peut encore fleurir. Que cette visite inspire le monde. Unité, justice, espérance. Si cette histoire vous a touché, likez, commentez. Quel message du pape vous marque le plus? Partagez avec un ami libanais. Abonnez-vous pour plus d'histoires de foi et d'actualité. Et priez pour le Liban. Paix à vous.